Chez Rocamat à Ravière, en compagnie de Jean-Louis Marpillat, qui est président de Rocamat France. Cette société Rocamat, est-ce que vous pouvez nous la présenter? Alors Rocamat est un spécialiste de l'extraction, de la transformation et de la commercialisation de la pierre massive ou de taille en France et un peu à l'exportation. Donc pour ce faire, on a une vingtaine de carrières en France que nous exploitons, dans lesquelles nous extrayons des gros blocs de pierre. Ensuite, ces blocs de pierre, soit nous les commercialisons directement auprès d'artisans tailleurs de pierre, soit nous les transformons dans nos 4 usines pour en faire des produits finis pour le bâtiment. Donc ça peut être du revêtement de sol, du revêtement de façade, ça peut être des éléments massifs pour faire des encadrements de fenêtres, des chaînes d'angle, des linteaux, mais aussi c'est des pierres qui peuvent servir à la restauration des monuments historiques ou à la construction donc de bâtiments neufs. L'histoire de cette société, elle remonte au 19e siècle, c'est ça? Tout à fait. Dans le métier de la pierre, c'est un peu comme dans le métier de la métallurgie. Il y avait des maîtres carriers comme il y avait des maîtres de forge. Et donc ces maîtres carriers, généralement, exploitaient une carrière dans leur région et puis avaient une unité de transformation très proche pour en tirer le meilleur parti. Et Rocamat, qui a été fondé en 1853 par Monsieur Sivet, qui étaient des gens originaires de l'Oise et qui ensuite se sont assez rapidement développés en Bourgogne et dans l'est de la France, ont regroupé petit à petit tous les maîtres carriers de chaque région pour former une entité qui était d'une très grande puissance à l'orée du XXe siècle et qui a donc donné naissance à Rocamat dans les années 70, puisque l'entreprise s'appelait Sivet puis Sivet Pommier et n'est devenue Rocamat qu'en 1970. Pour revenir à notre région, à cette usine de Ravière, elle existe depuis quand? Très certainement depuis le XVIIIe siècle. Nous, on a des traces écrites depuis le XIXe, donc depuis 1850 à peu près. Et donc dans la région de Ravière et dans la région comprise entre Tonnerre et Montbard, il devait y avoir 5 ou 6 unités de transformation réparties le long de l'Armançon un petit peu, qui travaillaient donc une pierre dure à mi-dure qui est extraite dans l'Yonne et qui a servi aussi bien aux constructions régionales qu'aux constructions parisiennes, puisque Paris était accessible par voie d'eau grâce au canal de Bourgogne. Et le canal de Bourgogne aujourd'hui traverse encore l'unité de transformation de Ravière, même si nous n'utilisons plus ce moyen de transport. On utilise quel moyen de transport aujourd'hui? Alors, toute la pierre qui sort de l'usine de Ravière est évacuée par camion. Ces camions soit vont directement sur les chantiers en France, soit vont au port du Havre la plupart du temps pour partir à l'exportation dans des containers. En fait, on charge directement les containers à l'usine et les containers ensuite sont expédiés par bateau.